Ils ne sont plus que 35 dans la partie est d'Alep à exercer leur métier. Médecins en terrain de guerre. Et voici leurs conditions de travail. À l'extérieur du bâtiment, un paysage de désolation. L'hôpital, ou ce qu'il en reste, est plongé dans un épais nuage de fumée. La vie d'un médecin ressemble à celle d'un membre de la défense civile ou celle d'un combattant sur les lignes de front. Les médecins subissent une pression immense, surtout pendant le siège, à cause de la pénurie de matériel médical. Ici, ce sont les rebelles qui commandent. La ville est encore coupée de toute aide humanitaire. L'armée russe a beau avoir annoncé la suspension de ses frappes 3 heures par jour, aucun ravitaillement n'est encore arrivé. Seule lueur d'espoir pour les patients, certains ont pu quitter la ville et percevoir les soins adaptés. Les médecins, eux, perdent patience. Par manque d'équipement, ils se retrouvent régulièrement impuissants devant des scènes horribles, impliquant souvent des enfants. Nous faisons face à de nombreux dangers. Tout d'abord, les frappes délibérées sur les civils dans tous les quartiers d'Alep. Le deuxième danger vient des frappes sur les hôpitaux. Nos hôpitaux ont été bombardés à plusieurs reprises. En 2015, pas moins de 135 attaques ont eu lieu contre du personnel et des infrastructures médicales. Au-delà des bombes, les médecins craignent un nouveau siège des forces du régime. Alors, dans une lettre ouverte au président Barack Obama, ils sont 15 à avoir demandé aux États-Unis de réagir. Il y est écrit « Nous n'avons besoin ni de larmes, ni de sympathie, ni même de prières. Prouvez seulement que vous êtes des amis des Syriens ».